Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle exploration musicale. Avec plaisir. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Yaoré Jimmy, Ah, Yaoré Jimmy. figure incontournable de la musique ivoirienne, Absolument. et du polié, le genre qu'il a popularisé. Un genre fascinant. On va parler de sa vie, des origines du polié, de ses caractéristiques. Et même des controverses. Exactement. Accrochez-vous, on a plein de sources à décortiquer. Des articles, des biographies, Des analyses musicales aussi. tout un programme. Ouais. Yaoré Jimmy, c'est un parcours atypique. Avant de devenir le maître du polié, il chantait. Oui. Lors de cérémonies funéraires. Ah oui, c'est vrai, plutôt inattendu comme début de carrière. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on disait que ses performances étaient si poignantes Oui. qu'elles étaient dues à un fétiche offert par les esprits. Un peu comme le pacte de Robert Johnson avec le diable. Ah, les mythes de la musique. Yaoré Jimmy. Yaoré Jimmy a toujours démenti ces rumeurs. Ah bon, Il disait que son talent venait de sa famille. c'est intéressant ça. Son père et son oncle baignaient dans la musique. Son oncle a même inventé le tououlou, Ah oui, le tououlou. un genre traditionnel moins connu que le polié. On peut dire qu'il avait la musique dans le sang. Clairement. Mais comment est-il passé des chants funéraires au polié? Eh bien, en 1988, lors d'une tournée, il découvre le polié. Le polié existait déjà. Oui, c'était une danse traditionnelle, Ah oui? pratiquée au clair de lune, D'accord. pour remonter le moral. Intéressant. On la dansait pour toutes sortes d'événements, funérailles, baptêmes, mariages. Une vraie célébration de la vie. Exactement. Mais alors, quel est le rôle de Yaoré Jimmy? Ah, c'est là que ça se complique. Il n'a pas inventé le polié. Certains disent que c'est Naonu Paula. Un autre chanteur. Oui, difficile de savoir la vérité. Les origines se perdent dans le temps. C'est souvent le cas. Mais Yaoré Jimmy l'a popularisé, c'est sûr. Oui, ça c'est indéniable. Qu'est-ce qui rend le polié si unique? Plusieurs choses. D'abord, ses racines dans la culture bété. La culture BT. Oui, une ethnie de Côte d'Ivoire. D'accord. On retrouve des rythmes et des danses traditionnelles. C'est plus qu'une musique alors. Oui, c'est l'expression d'une culture. On comprend mieux son succès. Ensuite, il y a le rythme. Ah oui, le rythme. Des rythmes énergiques, beaucoup de percussions. Ça donne envie de danser. C'est le butsis. Et la voix de Yaoré Jimmy. Sa voix, c'est le cœur du polié. Ah oui, Puissante, expressive. Elle transmet une émotion incroyable. on va en parler plus en détail. Bien sûr. Ses paroles abordent des thèmes universels. L'amour, la mort, la paix. Des thèmes qui parlent à tout le monde. Exactement. Et puis, il y a la danse. Ah oui, la danse, poliqué. Racontez-nous. Elle est indissociable de la musique mouvement synchronisé. Hmm. Une gestuelle très dynamique, presque théâtrale, On imagine bien. influencée par les danses funéraires, Ah oui? mais avec une touche de modernité. Un mélange intéressant. Oui, elle exprime le deuil et la célébration de la vie en même temps. C'est assez unique. Oui, c'est un contraste saisissant. Yaoré Jimmy a vraiment créé un univers à part. Absolument. Mais comment a-t-il modernisé le polié? Il a eu une vision, il a intégré des instruments modernes. Les instruments modernes, Oui, guitare basse. en gardant les instruments traditionnels. Exactement. Un mélange audacieux et ça a marché. Oui, ça a séduit un public encore plus large. Au-delà de Côte d'Ivoire. Oui, même à l'international. Fascinant. Non, il a su marier tradition et modernité. Sans jamais trahir l'âme du polié. Parlons de son héritage, comment est-il perçu aujourd'hui? Yaoré Jimmy est décédé jeune en 1996, Ah oui, c'est vrai. à seulement 38 ans. C'est bien trop jeune. Et après sa mort, aucun artiste n'a vraiment repris le flambeau. Le polié a disparu. Il a perdu en popularité, c'est certain. C'est dommage. Mais son influence reste présente. Dans la musique ivoirienne. Oui, on retrouve des éléments du poliard chez beaucoup d'artistes. Un héritage qui perdure. Absolument. Pour ceux qui veulent découvrir Yaoré Jimmy, quel titre conseilleriez-vous? Dissaouin, pour commencer son premier album. D'accord. Azigbo aussi. Oui. Polia Calais, bien sûr. Mhm. Et puis, Le Testament, son dernier album. Des albums incontournables. Oui, qui montre toute la richesse du polier. Merci pour ces conseils. Ah Imaginons qu'un artiste veuille faire revivre le polié aujourd'hui. ouais. Intéressant. Comment l'adapter à un public contemporain, C'est un vrai défi, il faut trouver un équilibre. entre tradition et modernité? Oui, sans dénaturer le genre. On ne peut juste copier Yaoré Jimmy. Non, il faut apporter quelque chose de nouveau, Une vision personnelle. tout en restant fidèle à l'esprit du polier. Pas facile. On pourrait imaginer des collaborations. Avec d'autres artistes. Oui, d'autres genres musicaux. Par exemple,
Jazz, électro, hip-hop. Waouh, des fusions intéressantes. Oui, des sonorités inédites. Le Polier revisité. Exactement. Et pour la danse, On pourrait créer des chorégraphies contemporaines. inspiré de la danse traditionnelle. Oui, mais avec une touche de modernité. Et les paroles aussi. Neo Jimmy parlait de thèmes universels. Oui, l'amour, la mort, la paix. Des thèmes toujours d'actualité. Un artiste pourrait les adapter au contexte actuel, Parler des préoccupations d'aujourd'hui. en gardant la poésie des paroles de Nyoré Jimmy. Un beau défi. Oui. Et puis il y a l'aspect visuel, Ah oui, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. avec les technologies modernes, lumière, projection. Un vrai spectacle, là. On pourrait créer un show Poli, Oui. à la fois traditionnel et futuriste. Une expérience immersive, Exactement. mais qui pourrait incarner le Polier aujourd'hui. Bonne question. Il faudrait quelqu'un avec une voix puissante. Capable de transmettre l'émotion du Polier, Oui, et puis quelqu'un de charismatique. qui captive le public Exactement. Quelqu'un qui comprend l'essence du Polier. et qui soit prêt à le réinventer. C'est essentiel. Quelqu'un qui respecte l'héritage de Nyoré Jimmy. Tout en apportant sa touche personnelle. Pas facile à trouver avec. Comme une paire rare. Peut-être parmi les jeunes talents ivoiriens. Qui sait errer. Il faut garder espoir Le Polier mérite de revivre. de toucher de nouveaux publics Ce serait un bel hommage à Nyoré Jimmy. à son héritage musical, Et puis ça ferait découvrir la culture ivoirienne. au monde entier. Le Polier, c'est plus qu'une musique. C'est l'âme de la Côte d'Ivoire Une âme qui danse. qui chante la vie. Nyoré Jimmy nous a offert un cadeau précieux. On doit le faire vivre. En attendant, Oui. écoutez les paroles de Nyoré Jimmy. Il y a tant de sagesse. De beauté aussi. Il parle de la vie, de la mort. Des thèmes universels. Prenons le temps d'écouter. De ressentir. La musique de Nyoré Jimmy, Un voyage au cœur de l'âme humaine. qui ne laisse pas indifférent. Peut-être que ces paroles inspireront d'autres artistes. Pour faire revivre le Polier. L'avenir nous le dira. On arrive à la fin de notre exploration. Déjà. Le temps passe vite. On espère que vous avez apprécié. Qu'on vous a donné envie d'en savoir plus. Sur Nyoré Jimmy et le politique. Partagez vos impressions, Vos découvertes. vos coups de cœur. La musique est faite pour être partagée. Merci de nous avoir suivis À bientôt. pour une nouvelle exploration.